De saint François de Sales, introduction à la vie dévote, suite. Chapitre 4 de la nécessité d'un conducteur pour entrer et faire progrès en la dévotion. Le jeune Tobie commandé d'aller en Raguès, je ne sais nullement le chemin, dit-il. Va donc, répliqua le père, et cherche quelque homme qui te conduise. Je vous en dis de même, ma Philotée. Voulez-vous à bon escient vous acheminer à la dévotion ? Cherchez quelque homme de bien qui vous guide et conduise. C'est ici l'avertissement des avertissements. Quoi que vous cherchiez, dit le dévot Avila, vous ne trouverez jamais si assurément la volonté de Dieu que par le chemin de cette humble obéissance, tant recommandée et pratiquée par tous les anciens dévots. La bienheureuse mère Thérèse, voyant que madame Catherine de Cordoue faisait de grandes pénitences, désira fort de l'imiter en cela, contre l'avis de son confesseur qui le lui défendait, auquel elle était tentée de ne point obéir pour ce regard. Et Dieu lui dit, « Ma fille, tu tiens un bon et assuré chemin. Vois-tu la pénitence qu'elle fait ? Mais moi, je fais plus de cas de ton obéissance. » Aussi elle aimait tant cette vertu, qu'outre l'obéissance qu'elle devait à ses supérieurs, elle en voua une toute particulière à un excellent homme, s'obligeant de suivre sa direction et conduite, dont elle fut infiniment consolée. Comme, après et devant elle, plusieurs bonnes âmes qui, pour se mieux assujettir à Dieu, ont soumis leur volonté à celle de ses serviteurs, ce que sainte Catherine de Sienne loue infiniment en ses dialogues. La dévote princesse sainte Élisabeth se soumit avec une extrême obéissance au docteur maître Conrad. Et voici l'un des avis que le grand saint Louis fit à son fils avant que mourir: confesse-toi souvent, élis un confesseur idoine qui soit prud'homme et qui te puisse sûrement enseigner à faire les choses qui te sont nécessaires. L'ami fidèle, dit l'Écriture sainte, est une forte protection. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. L'ami fidèle est un médicament de vie et d'immortalité. Ceux qui craignent Dieu le trouvent. Ces divines paroles regardent principalement l'immortalité. Comme vous voyez, pour laquelle il faut sur toute chose avoir cet ami fidèle qui guide nos actions par ses avis et conseils, et par ce moyen nous garantit des embûches et tromperies du malin. Il nous sera comme un trésor de sapience en nos afflictions, tristesses et chutes. Il nous servira de médicament pour alléger et consoler nos cœurs, est-ce maladie spirituelle. Il nous gardera du mal et rendra notre bien meilleur, et quand il nous arrivera quelque infirmité, il empêchera qu'elle ne soit pas à la mort, car il nous en relèvera. Mais qui trouvera cet ami ? Le sage répond, ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire les humbles qui désirent fort leur avancement spirituel. Puisqu'il vous importe tant, Philotée, d'aller avec un bon guide en ce saint voyage de dévotion, priez Dieu avec une grande instance qu'il vous en fournisse d'un qui soit selon son cœur, et ne doutez point, car quand il devrait envoyer un ange du ciel, comme il fit au jeune Tobie, il vous en donnera un bon et fidèle. Or, ce doit toujours être un ange pour vous, c'est-à-dire quand vous l'aurez trouvé, ne le considérez pas comme un simple homme, et ne vous confiez point en ni celui ni en son savoir humain, mais en Dieu, lequel vous favorisera et parlera par l'entremise de cet homme, mettant dedans le cœur et dedans la bouche celui, ce qui sera requis pour votre bonheur. Si que vous le devez écouter comme un ange qui descend du ciel pour vous y mener. Traitez avec lui à cœur ouvert en toute sincérité et fidélité, lui manifestant clairement votre bien et votre mal, sans feintise ni dissimulation. Et par ce moyen, votre bien sera examiné plus assuré, et votre mal sera corrigé et remédié. Vous en serez allégé et fortifié en vos afflictions, modéré et réglé en vos consolations. Ayez en lui une extrême confiance mêlée d'une sacrée révérence, en sorte que la révérence ne diminue point la confiance, et que la confiance n'empêche point la révérence. Confiez-vous en lui avec le respect d'une fille envers son père,
respectez-le avec la confiance d'un fils envers sa mère. Bref, cette amitié doit être forte et douce, toute sainte, toute sacrée, toute divine et toute spirituelle. Et pour cela, choisissez-en un entre 1000, dit Avila, et moi je dis entre 10 000, car il s'en trouve moins que l'on ne saurait dire qu'il soit capable de cet office. Il le faut plein de charité, de science et de prudence. Si l'un de ces trois parties lui manque, il y a du danger. Mais je vous dis, derechef, demandez-le à Dieu, et l'ayant obtenu, bénissez sa divine majesté, demeurez ferme et n'en cherchez point d'autre, ainsi allez simplement, humblement et confidemment, car vous ferez un très heureux voyage. Chapitre 5 qu'il faut commencer par la purgation de l'âme. Les fleurs, dit l'époux sacré, apparaissent en notre terre, le temps d'émonder et taillé est venu. Qui sont les fleurs de nos cœurs aux philotées, sinon les bons désirs? Or, aussitôt qu'ils paraissent, il faut mettre la main à la serpe pour retrancher de notre conscience toutes les œuvres mortes et superflues. La fille étrangère, pour épouser l'Israélite, devait ôter la robe de sa captivité, renier ses ongles et raser ses cheveux. Et l'âme qui aspire à l'honneur d'être épouse du Fils de Dieu se doit dépouiller du vieil homme et se revêtir du nouveau, quittant le péché, puis renier et raser toutes sortes d'empêchements qui détournent de l'amour de Dieu. C'est le commencement de notre santé que d'être purgé de nos humeurs pécantes. Saint Paul, tout en un moment, fut purgé d'une purgation parfaite, comme fut aussi sainte Catherine de Gênes, sainte Madeleine, sainte Pélagie et quelques autres. Mais cette sorte de purgation est toute miraculeuse et extraordinaire en la grâce, comme la résurrection des morts en la nature. Si que nous ne devons pas y prétendre. La purgation et guérison ordinaire, soit des corps, soit des esprits, ne se fait que petit à petit, par progrès d'avancement en avancement, avec peine et loisir. Les anges ont des ailes sur l'échelle de Jacob, mais ils ne volent pas. Ainsi montent et descendent par ordre d'échelon en échelon. L'âme qui monte du péché à la dévotion est comparée à l'aube, laquelle s'élevant ne chasse pas les ténèbres en un instant, mais petit à petit. La guérison, dit l'aphorisme, qui se fait tout bellement, est toujours plus assurée. Les maladies du cœur, aussi bien que celles du corps, viennent à cheval et en poste, mais elle n'en rêve à pied et au petit, mais elle s'en revient à pied et au petit pas. Il faut donc être courageuse et patiente au filoter en cette entreprise. Hélas, quelle pitié est-ce de voir des âmes, lesquelles, se voyant sujettes à plusieurs imperfections, après s'être exercées quelquefois en la dévotion, commencent à s'inquiéter, se troubler et décourager, laissant presque emporter leur cœur à la tentation de tout quitter et retourner en arrière. Mais aussi de l'autre côté, n'est-ce pas un extrême danger aux âmes, lesquelles, par une tentation contraire, se font accroire d'être purgées de leurs imperfections le premier jour de leur purgation, se tenant pour parfaites avant presque d'être faites, en se mettant au vol sans elles. Ô filotées, qu'elles sont en grand péril de rechoir pour s'être trop tôt ôtées d'entre les mains du médecin. Ah, ne vous levez pas avant que la lumière soit arrivée, dit le prophète. Levez-vous après que vous aurez été assis. Et lui-même, pratiquant cette leçon, ayant été déjà lavé et nettoyé, demande de l'être derechef. L'exercice de la purgation de l'âme ne se peut ni doit finir qu'avec notre vie. Ne nous troublons donc point de nos imperfections, car notre perfection consiste à les combattre, et nous ne saurions les combattre sans les voir, ni les vaincre sans les rencontrer. Notre victoire ne gît pas à ne les sentir point, mais à ne point leur consentir. Mais ce n'est point leur consentir que d'en être incommodés. Il faut bien que pour l'exercice de notre humilité, nous soyons quelquefois blessés en cette bataille spirituelle. Néanmoins, nous ne sommes jamais vaincus, sinon lorsque nous avons perdu ou la vie ou le courage. Or, les imperfections et péchés véniels ne nous sauraient ôter la vie spirituelle, car elle ne se perd que par le péché mortel. Il reste donc seulement qu'elle ne nous fasse point perdre de courage. « Délivre-moi, Seigneur, disait David, de la couardise et découragement.
C'est une heureuse condition pour nous en cette guerre que nous soyons toujours vainqueurs, pourvu que nous voulions combattre. Chapitre 6 de la première purgation qui est celle des péchés mortels. La première purgation qu'il faut faire, c'est celle du péché. Le moyen de la faire, c'est le saint sacrement de la pénitence. Cherchez le plus digne confesseur que vous pourrez. Prenez en main quelqu'un des petits livres qui ont été faits pour aider les consciences à se bien confesser, comme Grenade, Bruno, Arias, Auger. Lisez-les bien et remarquez de point en quoi vous avez offensé, à prendre depuis que vous eûtes l'usage de raison jusqu'à l'heure présente, et si vous vous défiez de votre mémoire, mettez par écrit ce que vous saurez remarquer. Ayant ainsi préparé et ramassé les humeurs pécantes de votre conscience, détestez-les et les rejetez par une contrition et des plaisirs aussi grands que votre cœur pourra souffrir, considérant ces 4 choses, que par le péché vous avez perdu la grâce de Dieu, quitté votre part de paradis, acceptez les peines éternelles de l'enfer et renoncez à l'amour éternel de Dieu. Vous voyez bien, Philothée, que je parle d'une confession générale de toute la vie, laquelle, certes, je confesse bien n'être pas toujours absolument nécessaire, mais je considère bien aussi qu'elle vous sera extrêmement utile en ce commencement. C'est pourquoi je vous la conseille grandement. Il arrive souvent que les confessions ordinaires de ceux qui vivent une vie commune et vulgaire sont pleines de grands défauts, car souvent on ne se prépare point ou fort peu, on n'a point la contrition requise. Ainsi, il advient maintes fois que l'on va se confesser avec une volonté tacite de retourner au péché, d'autant qu'on ne veut pas éviter l'occasion du péché, ni prendre les expédients nécessaires à l'amendement de la vie. Et en tous ces cas, ici, la confession générale est requise pour assurer l'âme. Mais outre cela, la confession générale nous appelle à la connaissance de nous-mêmes, nous provoque à une salutaire confusion pour notre vie passée, nous fait admirer la miséricorde de Dieu qui nous a attendus en patience. Elle apaise nos cœurs, délasse nos esprits, excite en nous des bons propos, donne sujet à notre Père spirituel de nous faire des avis plus convenables à notre condition, et nous ouvre le cœur pour, avec confiance, nous bien déclarer aux confessions suivantes. Parlons donc d'un renouvellement général de notre cœur et d'une conversion universelle de notre âme à Dieu. Par l'entreprise de la vie dévote, j'ai bien raison, ce me semble, Philothée, de vous conseiller cette confession générale.